Mes chers frères et sœurs, nous faisons un peu une première aujourd'hui avec ce direct du 26, donc qui suit le message du 25. Et comme vous le savez, la Vierge n'apparaîtra plus le 2, donc nous n'aurons plus les messages du 3 comme avant avec un nouveau message, mais nous aurons quand même à cœur de garder le direct du 3 parce que c'est une bonne habitude que nous avons prise. Et puis on prendra comme message du 2 eh bien, les anciens messages qu'on n'a jamais traités ensemble, puisque on a commencé les directs bien après le début des apparitions du 2. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc le 3, comme d'habitude, le soir, à 9 heures du soir, vous aurez le direct du 3. Si toutefois au niveau des machines, ça marche bien, parce qu'en Herzégovine, disons que la technique n'est pas toujours fiable et qu'on va faire son possible, mais voilà, on va faire comme on peut et que le Seigneur fera le reste. Voilà. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Donc hier, comme vous le savez, la Vierge est apparue à la voyante Maria, qui, comme depuis toujours, nous donne les messages du 25. Je vais lire le message du 25, mais je voudrais simplement souligner une chose. C'est que j'étais un petit peu peinée de voir que beaucoup d'entre nous avons un petit peu râlé, je dirais, et exprimé un désappointement, disons, du fait que la Vierge ne fasse plus de message, n'apparaisse plus le 2 et que ne donne plus le message du 2. Alors là, je voudrais inviter chacun à vraiment la remercier plutôt que de lui exprimer notre déception. C'est vrai qu'humainement, on aimait ces messages du 2, il y avait l'apparition publique avec Myriana, et beaucoup de gens venaient, c'était vraiment à Medjugorje la grosse, je dirais, le gros rassemblement de beaucoup de peuples, et tout ça va un petit peu s'estomper un petit peu, ça va être beaucoup plus réparti dans le temps, mais je voudrais simplement vous inviter à la remercier pour toutes les fois où elle est venue le 2. Voilà. Elle est venue le 2 pendant plus de 20 ans. Il faut savoir que Myriana avait reçu de la part de la Vierge la promesse qu'elle la verrait tous les 18 mars et jusqu'à la fin de sa vie. Et donc Myriana s'attendait à cela. Et il y a eu un plus, un cadeau qui est venu se mettre, je dirais, dans cette période-là, un peu avant les années 2000, le temps encore de Slavko, et c'est un cadeau. Alors un cadeau, c'est un cadeau, voilà. Il faut pas reprocher à la personne qui donne le cadeau de donner qu'un cadeau. Et si la Vierge a interrompu les apparitions du 2, elle a des raisons, et c'est toujours pour notre bien. Ça va nous aider à vivre les messages du 2 au lieu d'attendre les prochains sans les vivre. Voilà, on va bien les travailler, on va les revoir un peu ensemble, et le 3, et donc on va bien faire attention de les vivre, car c'est ça l'important. Elle vient pour qu'on vive les messages. Elle vient pas tellement pour qu'on ait la joie de venir à son apparition. C'est vrai que c'est bien. Elle donne sa bénédiction, on la reçoit. La reçoivent aussi tous ceux que nous portons dans notre cœur, c'est important. On vient intercéder, voilà. Mais elle va être un petit peu plus sobre dorénavant, seulement le 25. Et cette sobriété, on en a besoin pour ne pas faire les enfants gâtés. Voilà. Fin de cette petite exhortation. Maintenant, de petites nouvelles comme ça rapides sur Medjugorje. Eh bien, Medjugorje est complètement vide. Il n'y a pas 3 chats qui se promènent dans les rues. De toute façon, à 6 heures, il y a le couvre-feu, donc on n'a plus le droit de sortir. Moi, qui ai plus de 65 ans, j'ai pas le droit du tout de sortir de la maison, peut-être un peu dans le jardin, c'est tout pour faire un 100 mètres et me dégourdir les jambes, vous voyez. Heureusement, je suis pas toute seule dans la maison, nous sommes 2. Et puis, les rues donc sont très désertes, les montagnes, 3 chats. Et puis, l'église est fermée. Ça fait maintenant 38 ans que l'église, plus 38 ans que l'église était non seulement ouverte, mais remplie, débordante. Et là, on a une église fermée. Voilà. Il y a les prêtres qui célèbrent la messe à 6 heures. Il y a vraiment le streaming, mais voilà, l'église est fermée. Et la grande esplanade devant la rotonde est totalement vide. Ça fait vraiment drôle, je peux vous le dire. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de victimes pour le moment, vous voyez, sur le coronavirus. Prions pour que ces victimes n'arrivent jamais.
On prend des précautions, il y a des masques, on a des gants et tout ça, voilà. Ben moi, comme j'ai pas le droit de sortir, je risque rien. Et la sœur qui est avec moi, qui est américaine, elle sort très très peu et puis elle met aussi les gants. Voilà. On n'a pas possibilité de faire des confessions, encore moins de recevoir la communion, donc on fait tout par désir. On peut suivre la messe par streaming, mais la communion est une communion de désir. J'en ai parlé dans ce que vous avez peut-être entendu aujourd'hui. En tout cas, c'est lancé sur le net, donc vous pouvez y accéder sur la miséricorde. Et puis aussi une confession de désir, voilà. Mais c'est très important aussi de nous préparer à ce qui va se passer demain, le 27 mars, sur l'esplanade de Saint-Pierre, où le pape va donner la possibilité d'avoir donc une indulgence plénière pour tous ceux qui, en toute bonne foi, vont s'ouvrir à la grâce de Dieu. J'ai tout expliqué dans mes petites vidéos qui devraient vous arriver aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Il y aura donc maintenant une vidéo par jour, puisque pendant ce temps exceptionnel d'épreuve, eh bien, on va essayer de vous aider d'une manière totalement providentielle. La sœur qui est avec moi maintenant, qui est américaine, est un peu douée pour justement lancer des enregistrements et des vidéos. Sans elle, je ne pourrais rien faire, je ne pourrais seulement prier. Et avec elle, j'ai la possibilité, merci Seigneur, de vous envoyer des vidéos. Alors, comme c'est filmé, on prend avec les moyens du bord et aussi les difficultés qu'on a par rapport à la France, par exemple, au niveau de l'Internet. On fera ce qu'on pourra et le Seigneur fera le reste. Enfin, vous êtes tous les bienvenus et je suis très, très, très heureuse de pouvoir vous rejoindre, vous tous les francophones, avec ce moment privilégié que nous avons. Donc, on essaiera de vous donner une vidéo par jour. Voilà. Message du 25 mars 2020, le jour de l'Annonciation à la Vierge Marie. Chers enfants, je suis avec vous toutes ces années afin de vous conduire sur le chemin du salut. Revenez à mon Fils, revenez à la prière et au jeûne. Petits enfants, permettez à Dieu de parler à votre cœur, car Satan règne. Il désire anéantir vos vies et la terre sur laquelle vous marchez. Soyez courageux, décidez-vous pour la sainteté. Vous verrez la conversion dans vos cœurs et dans vos familles. La prière se fera entendre. Dieu va exaucer vos supplications et vous donner la paix. Je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Inutile de vous dire que ce message du 25 hier était archi attendu. Et je crois que tous nous avons préparé nos cœurs pour pouvoir le recevoir vraiment dans l'onction qui habite toujours les messages de Marie et dans l'acceptation du message. Je ne sais pas ce que nous espérions de ce message, mais je vois une chose, c'est que la Vierge n'a pas dit « Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais arrêter le virus, ne vous inquiétez pas, maintenant ça sera bientôt fini, j'intercède à fond au ciel, ne vous inquiétez pas, je vais arrêter le virus. » Elle n'a pas dit ça. Elle a dit que c'était à nous d'agir. Elle fait son job. Maintenant, c'est à nous. La balle est dans notre camp. C'est ce qui est explicite dans ce message. Je suis avec vous toutes ces années. Elle n'a pas dit j'étais avec vous. Attention, si c'est mal traduit dans certaines langues. Hein. Je suis, Yassam, je suis avec vous. Je continue à être avec vous. Et j'ai été toutes ces années. Et je continue, c'est ça que ça veut dire. Afin de quoi? Afin de quoi? Afin de vous conduire sur quoi? Sur le chemin du salut. Le salut, mes chers frères et sœurs, c'est notre unique destinée. Si j'étais la femme la plus riche du monde, la plus belle du monde, la plus jeune, la plus connue, la plus merveilleuse, la plus adulée, la plus riche en dons, la plus merveilleuse, à quoi cela me servirait-il si je n'ai pas le salut? Le salut est éternel et la réussite terrestre a une date de péremption. Voilà. Donc elle est venue pour nous conduire sur le bon chemin. Et elle voit que nous avons pris le mauvais chemin. Elle l'a dit plusieurs fois. C'est pas moi qui l'invente, chers enfants. Vous avez pris le mauvais chemin. Revenez. Et le mot revenir
en hébreu, c'est justement la teshuva, c'est le retour, c'est comme l'enfant prodigue, vous voyez. C'est l'enfant prodigue qui revient vers son père. Revenez à mon fils. L'enfant prodigue avait cru, comme beaucoup de nos contemporains aujourd'hui, qu'il pouvait passer de Dieu, se passer de Dieu, c'est symbolique, se passer de son père et de la maison de son père. C'est la grosse erreur qu'il a faite. Il a voulu faire sa vie, entre guillemets. Il a pris tout son avoir, il est parti. Il avait son plan de jouir de la vie, de faire sa vie, voilà. Et puis, bon, une famille est arrivée dans le pays, et puis un pays lointain, l'évangile le dit, et donc il s'est retrouvé, pour faire une histoire courte, il s'est trouvé à garder les porcs. Et il n'avait même pas de quoi manger autant que les porcs. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il a pensé? Je vais revenir, la teshuva, le retour. C'est ça la conversion. Changer radicalement, nous dit Marie, la direction de votre vie. Elle l'a dit en octobre 1992 ou 13. Voilà. Changer radicalement la direction de votre vie. Ça veut dire que vous avez pris le mauvais chemin. Si vous voulez être sauvé, il va falloir changer la direction et mettre comme but de votre vie le ciel. N'oubliez pas, chers enfants, que le but de votre vie, c'est le ciel, c'est pas la terre. Et tout ce qu'on fait de bien sur la terre, c'est bien de le faire avec amour, mais tout ça périra. La terre passera, le ciel ne passera pas. Donc c'est une mère qui nous parle, elle veut nous conduire, nous prendre par la main. Non, maintenant tu vas aller à gauche, à droite, tu veux te perdre. Non, 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 prends ma main et je vais te conduire sur le bon chemin. Tu comprends peut-être pas ce que je fais. Ça ne fait rien, tu n'as pas à comprendre, tu n'as qu'à suivre. Voilà. Revenez à mon fils. Et elle ajoute, revenez à la prière et au jeûne. C'est pas faute de l'avoir répété. On lui a même reproché de l'avoir répété. Mais comme toute mère, elle répète ce qui est nécessaire à l'enfant pour croître. Je dis toujours à ceux qui reprochent à la Vierge de dire toujours la même chose. D'abord, ce n'est pas vrai. La preuve, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Il y a des choses qu'elle n'a jamais dites. Souvent, elle a des choses, des petites nouveautés comme ça, presque dans tous les messages, si vous êtes observateur. Je dis à ces gens-là, écoutez, combien de fois votre maman, quand vous étiez petit, vous a dit « arrête de mettre tes doigts dans ton nez ». Combien de fois vous l'a-t-elle répété? Elle vous l'a répété jusqu'à ce que vous ne le fassiez plus. Voilà. Et c'est grâce à ça que vous ne le faites plus. Et si elle ne vous l'avait dit qu'une seule fois, ou même 2 fois, vous serez peut-être aujourd'hui à continuer à mettre vos doigts dans vos nez. Vous voyez? Donc c'est une maman qui nous parle. Elle ne cherche pas à avoir un diplôme à la Sorbonne, parce que la Sorbonne, tu n'as pas le droit de répéter 2 fois la même chose dans la même phrase. Donc elle serait recalée. Et là, on est content d'avoir une mère avec un cœur de mère qui cherche à nous éduquer, plutôt que d'avoir un diplôme de littérature. Revenez à mon fils, revenez à la prière et au jeûne. Je ne voudrais pas rentrer à nouveau dans la prière et le jeûne, puisque non seulement j'ai longuement expliqué, mais aussi le jeûne. Vous avez ce nouveau livre d'édition des Béatitudes sur le jeûne, la guérison et la délivrance par le jeûne, qui a été entièrement refait et même, je dirais, augmenté par non seulement par des recettes de pain de jeûne, mais aussi par des choses médicales et d'autres fruits du jeûne qui nous ont été transmis dans les témoignages. Revenez à mon fils, ça veut dire aussi revenez à la vie. Regardez l'enfant prodigue, c'est quand il est revenu qu'il a retrouvé la vie. Il allait mourir. Loin de son père, il allait mourir. Loin de la maison de son père, qui symbolise l'Église, il allait mourir. Petits enfants, permettez à Dieu de parler à votre cœur. Regardez cette Bible. Vous voyez, j'ai une vieille Bible de Jérusalem et j'y tiens parce que c'est une excellente traduction. Et donc, revenez, laissez-le parler à votre cœur. Il a parlé clairement, le Seigneur. Il a parlé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, c'est une invitation à lire la Bible comme elle l'a dit. Elle l'a répété. Mettez la Bible dans un endroit visible dans vos maisons et tous les jours, lisez un verset. Je dirais, lisez jusqu'à ce que quelque chose, un mot touche votre cœur. Et là, vous vous arrêtez, même si c'est la première phrase. Vous arrêtez, pourquoi ça touche mon cœur? Pourquoi ça me concerne? Pourquoi ça me parle? Et là, vous creusez avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie. Je devrais faire en fait tout un CD tout un direct sur la parole de Dieu, parce que c'est magnifique, magnifique. Alors je vous invite, pour répondre à cet appel, là, il va falloir vivre ce qu'elle nous dit, sinon ça va aller mal.
Donc, relisez les 10 commandements de Dieu. Ils sont dans le chapitre 5, je crois, du Deutéronome. J'ai essayé de les retrouver. Relisez les commandements de Dieu, il y en a 10. Et quand le jeune scribe s'adressait à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc la vie éternelle, on est bien sur le chemin qui mène à notre destinée qui est le ciel. Qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Tu connais les commandements? Et il a répondu oui. Alors, est-ce que nous connaissons les commandements si nous voulons avoir la vie éternelle? Est-ce que nous les connaissons par cœur? Malheureusement, ils ne sont plus dans les nouveaux modernes catéchismes catholiques pour les enfants. Donc c'est aux parents d'enseigner aux enfants les 10 commandements de Dieu. Alors je vais vous en lire quelques-uns parce que j'ai le livre ici de Deutéronome. Je vais passer un peu vite parce que c'est très bien développé. Et si vous voulez en savoir plus, prenez les explications dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors là, vous aurez la totale. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà. C'est-à-dire que pas d'idole. Pas d'idole. Et quelles sont les idoles aujourd'hui? C'est pas des petites statuettes, et encore, on en a beaucoup trop encore, mais c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est le sexe. Ça peut être aussi le sport, ça peut être la musique, ça peut être beaucoup de choses encore, la sexualité, voilà. Tu n'auras donc pas d'autre Dieu que moi, tu n'adoreras que Dieu seul, voilà. Deuxièmement, tu ne prononceras pas le nom d'Adonai, ton Dieu, à faux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de blasphémer, il ne s'agit pas d'utiliser le nom de Dieu pour rire, pour se moquer, voilà. Je voudrais simplement dire que dans certaines familles, même croyantes, il y en a peut-être un qui blasphème. Alors, comme a dit la Sainte Vierge, n'entrez pas en discussion. Faites semblant de ne pas avoir entendu le blasphème. Et à ce moment-là, vous bénissez Dieu dans votre cœur pour annuler l'effet du blasphème. Troisième, observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme te l'a demandé ton Dieu. Donc tu vas travailler pendant les 6 jours. Et le 7e jour, c'est un jour pour Adonai ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ça veut dire que si j'ai un magasin avec des bonbons au chocolat, eh bien je le ferme parce que c'est pas nécessaire. Vous voyez, les choses qui sont nécessaires, comme tout ce qui est par exemple pharmacie, les choses médicales, c'est important de les garder ouverts à la disposition des gens car il s'agit de la vie. Vous voyez, il s'agit de la vie de l'homme, la nourriture aussi, hein, le pain, tout ça, bon. Mais il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes de plus en plus et qui n'ont rien à voir avec la survie de l'homme. Ensuite, nous avons tu honores ton père et ta mère, comme te l'a recommandé le Seigneur ton Dieu, afin d'avoir longue vie et bonheur sur terre. Voilà. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Combien de fois on dit, on a entendu quelque chose sur le prochain, on le répète à 10 personnes, et c'était pas vrai. Faux témoignage. On n'a pas vérifié. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni même son mari, je rajoute. Tu ne désireras pas ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Voilà. Rien de ce qui est à lui. Voilà. Après, vous avez tous les détails. Relisez le chapitre 5 du Deutéronome. Il existe aussi dans le livre de l'Exode, la liste des... Voilà. Et donc, je vous invite. C'est ça. C'est en vivant les paroles de Dieu, chers enfants, chers amis, chers frères et sœurs, que nous allons vivre. Ce sont des paroles de vie. Et le fait d'avoir été trop bombardé par des faux messages, par des invitations à prendre des chemins de traverse, eh bien, une certaine mort nous est arrivée. Et on aurait préféré qu'elle nous arrive jamais, c'est vrai. Permettez à Dieu de parler à votre cœur et que ces paroles aillent dans votre cœur, c'est-à-dire prenez-les à cœur et remerciez Dieu de nous avoir donné, je dirais, le code de la route. Vous voyez, les commandements de Dieu et les paroles du Christ dans l'Évangile, c'est le code de la route pour le bonheur, vous voyez. C'est ça, c'est pour ça qu'on va les prendre avec notre cœur. Car, dit-elle, Satan règne.
Elle l'a pas dit souvent, ça. Hein. Elle l'a dit un jour en 2001, elle a dit « La haine régit le monde ». Et puis en 2019, le 25 juillet exactement, elle a dit « Le péché régnera. Mais si vous êtes mien, souvenez-vous de ce message, j'ai beaucoup commenté pendant toute cette année-là, le péché régnera, mais si vous êtes mien, vous aurez un refuge qui sera le cœur de mon fils Jésus. » Donc vous voyez, d'un côté, on peut se mettre sans Dieu. Hein, il y en a un qui sera toujours content, c'est Satan. Quand on est sans Dieu, il est content. Donc on peut mettre sans Dieu, dire à Jésus, Seigneur, Seigneur Jésus, tu sais, les croix, les crucifix, tout ça, mais qu'est-ce que c'est que ces vieilles histoires? On va faire les écoles sans les croix, les lieux publics sans les croix, les hôpitaux sans les croix, on va jeter tout ça. Hein? Oui. Et bien, quand on jette le Sauveur, on jette le salut et on jette le bonheur de l'homme. C'est tout simple. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Alors, Satan règne. Ça, c'est une constatation qu'elle fait. Vous pouvez méditer là-dessus. Ne méditez pas trop longtemps parce que c'est un peu flippant. Alors, oui. Déjà, le Satan règne et il désire anéantir vos vies et la terre sur laquelle vous marchez. Souvenez-vous que quand est-ce que c'était? La guerre du Golfe, en 91, je crois. La guerre du Golfe. Je vais vous lire le message qu'elle a donné au moment de la guerre du Golfe. Elle nous a dit, donc c'était le 25 janvier 91, Satan est puissant et il veut détruire non seulement la vie humaine, voyez, non seulement la vie humaine, mais aussi la nature et la planète sur laquelle vous vivez. Ainsi, chers enfants, priez pour être protégés par la bénédiction de paix. Dieu m'a envoyé parmi vous pour vous aider. Emparez-vous du rosaire. Un simple rosaire peut faire des miracles dans le monde. 91, voyez? Donc Satan va régner. Satan règne. Il désire anéantir, c'est-à-dire réduire à zéro. Détruire, quand on détruit une ville, il y a toujours quelque chose qui reste, ne serait-ce que les caves. Hein. Mais anéantir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Le nada, le rien, le vide. Le rien de chez rien, comme on dit. Désire anéantir vos vies et la terre sur laquelle vous marchez. Voilà. Alors là, elle commence à faire mention de nos souffrances aujourd'hui. Il n'y a qu'un petit mot qu'elle a dit qui fait mention de nos souffrances. Pensez pourquoi elle a fait ça. Soyez courageux. Et quand on doit être courageux, c'est qu'il y a une souffrance. Elle nous dit soyez courageux. Elle-même sait ce qu'est d'être courageuse durant les souffrances. Pas besoin de vous décrire ces souffrances. Et elle dit soyez courageux et décidez-vous pour la sainteté. Il y a un mois à peu près, elle a dit chers enfants, sans la sainteté, il n'y a pas de futur pour ce monde. Sans la sainteté, il n'y a pas de futur pour ce monde. Je ne sais pas si vous avez lu ce message, si vous l'aviez médité, mais c'est très grave. Je vais donner un autre message qui parle de l'avenir et du futur, justement. Alors, Dieu est amour. Dieu m'envoie vers vous par amour, afin que je puisse vous aider à comprendre, écoutez bien, que sans lui, il n'y a ni futur, ni joie, et surtout, il n'y a pas de salut éternel. Petits enfants, je vous invite à abandonner le péché et accepter la prière en tout temps. Voilà. Elle est quand même assez claire. Un autre message sur l'avenir qui donne un petit peu la température, disons. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Moi, je le sais par cœur, je vais vous le dire par cœur. Chers enfants, vous avez fait beaucoup progresser la civilisation, mais sans Dieu, par vos propres forces. C'est pourquoi vous n'êtes pas satisfaits, vous n'êtes pas contents. Oui, ce monde dont le but n'était pas Dieu, dont le centre n'était pas Dieu, par amour pour nous, Dieu a permis qu'il s'écroule en partie.
en partie, voyez. Et donc, s'il s'écroule, il faut regarder pourquoi il s'écroule. Je voudrais vous rappeler, je crois que c'est dans l'esprit de ce message, hein, vous voyez, l'évangile de Jésus vers la fin de l'évangile de Matthieu, du chapitre 7 de Matthieu. Écoutez bien, je vais remettre mes lunettes. Alors voilà, c'est l'histoire de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, ou qui l'écoutent et qui ne la mettent pas en pratique. Alors, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire, donc avec toutes les histoires les paraboles de Jésus, et les met en pratique, peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé. C'est qu'elle avait fondé sa maison, c'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Jésus est notre rocher. En revanche, quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, le coronavirus s'est manifesté, il a rempli toute la terre et sont venus battre cette maison et elle s'est écroulée. Et grande a été sa ruine. Voyez, je rajoute le coronavirus parce que c'est pire qu'une tempête, c'est pire qu'un tremblement de terre parce que ça prend tout le monde. Et tout le monde s'est mis dans l'angoisse, ou presque tout le monde. Alors, quelle est la leçon que veut nous donner la Vierge Marie en nous disant les paroles « Laissez mon fils parler à votre cœur ». Ça veut dire à écouter sa parole et mettez-la en pratique. Attention, elle ne pense pas là aux gens qui n'ont jamais écouté la parole. Je connais des millions de Chinois qui n'ont jamais entendu parler d'eux. Ils ne sont pas responsables de la maison qui s'écroule. En Afrique, en Amérique, il y a partout des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Parce que nous, qui devons évangéliser, nous ne faisons pas encore très très bien notre travail. Et on n'est pas assez nombreux. Mais ceux qui ont entendu et qui ont fait comme s'ils n'avaient pas entendu parce qu'ils n'ont pas mis ça en pratique, d'ailleurs, tous les catholiques qui ont été baptisés, qui ont été confirmés, qui ont fait leur première communion, qui ont entendu, qui ont vécu la messe, peut-être aussi des confessions, qui ont la Bible chez eux normalement, le catéchisme catholique normalement chez eux, et qui ont fait comme si tout ça n'existait pas, c'est là où on est sur le sable. Je pense qu'une grande partie de la société, même au sein des catholiques et des chrétiens en général, nous avons trop bâti nos maisons sur le sable. Et là, les vents ont soufflé, les marées noires se sont précipités sur nous, et maintenant nous sommes dans la misère, nous sommes dans la détresse. Je pense que Marie, dans ce message, va continuer avec un message d'espérance que je vais continuer à vous lire. Soyez courageux, décidez-vous pour la sainteté. Et là, elle commence la partie espérance de son message. Ouh, voilà. Vous verrez la conversion dans vos cœurs. Donc, si vous vous décidez pour la sainteté. Là, je ne vais pas expliquer encore la sainteté parce que demain matin, on y sera encore, hein, et vous avez tous les messages. C'est extraordinaire comme Marie, si vous lisez ces messages, elle nous a tout dit et tout répété. Comme à des enfants indisciplinés, elle nous a tout dit et répété, en prenant un temps de tendresse, un ton un peu plus ferme. Elle a essayé par tous les moyens maternels de nous attirer l'attention et de nous faire vivre les paroles du Christ, de nous faire vivre l'évangile, de nous faire vivre ses paroles. Et n'oubliez pas que au moment du troisième millénaire, elle a dit Dieu vous donne cette chance d'avoir un siècle de paix et de prospérité si vous mettez Dieu à la première place. Ce siècle va être un siècle de prospérité. Ça, c'était le 25 décembre 99, avant le saut dans le troisième millénaire. Et regardez où on en est. Parce qu'on n'a pas mis Dieu à la première place. Qu'est-ce qu'on a mis à la première place? Chacun peut s'examiner. C'est le profit, l'argent, le sexe. Bon, je ne vais pas faire la liste parce que ça me fait pas du tout plaisir de faire cette liste. Voilà, donc si vous vous décidez pour la sainteté et si vous êtes courageux, vous verrez, voilà la promesse. N'oubliez pas que Marie est la reine des prophètes, des vrais prophètes. Et tout ce qu'elle a prophétisé, ça s'est réalisé. Quand elle a dit le péché régnera, regardez aujourd'hui,
on a toute cette difficulté à le fait de rester à la maison, donc beaucoup se servent de l'ordinateur, de l'Internet. Et qu'est-ce qui prédomine dans l'Internet? La pornographie. La pornographie. Eh oui. Ouais. C'est comme ça. Donc, vous voyez, ça donne la température de notre société. Et c'est très, très dommage. La pornographie ne donne pas la joie ni le bonheur et ça abîme terriblement non seulement les enfants, non seulement les adultes, mais les enfants. Je passe sur ce sujet. Donc, vous verrez la conversion dans vos cœurs. C'est une prophétie. Et ça va être merveilleux de voir qu'on a changé, que nos cœurs ont changé, que nos cœurs se sont agrippés à la planche de salut au lieu de s'agripper à du sable. Magnifique. Et vous verrez la conversion dans vos familles. J'en ai vu combien qui pleuraient parce que partie de la famille n'est pas croyante. Et bien voilà, vous verrez la conversion dans vos cœurs et dans vos familles. La prière se fera entendre. La prière se fera entendre dans vos familles. Je dis un petit mot à propos des familles. La Vierge nous a demandé combien de fois de prier en famille. Chers enfants, je vous invite à prier chaque jour, ensemble, à la maison, en famille. Parce que quand vous êtes réunis en famille pour prier, Jésus arrive dans vos maisons. Comme il l'a dit lui-même, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le but, nous dit Marie, de la prière ensemble, même dans les communautés religieuses, c'est une famille, le but de la prière en famille, c'est de faire arriver Jésus chez vous. Est-ce que vous avez envie d'avoir Jésus chez vous? Il l'a promis, il va venir prier. Prenez une personne, 2 suffisent dans la famille pour faire arriver Jésus dans la maison. Et quand il est arrivé, il fait son œuvre divine. Il donne la paix, il donne la joie, il nettoie toutes les poussières, il enlève le mal, petit à petit, chaque jour, et invitez Jésus. Il fera son œuvre divine. Et s'il n'y a pas de prière, Jésus n'est pas invité. Et vous savez, il y en a un qui aime beaucoup le vide. Vous savez qui c'est? Je n'ai pas besoin de vous le mentionner. Qui est-ce qui cherche des vides, des lieux vides pour s'y engouffrer? Relisez l'Évangile. Voilà. Donc, vous verrez la conversion dans vos familles. La prière se fera entendre. Quand vous priez en famille, votre prière se fera entendre. Encore une prophétie. Dieu va exaucer vos supplications. Et là, la cerise sur le gâteau, et il vous donnera la paix. Voilà. Ça, c'est la promesse de Marie. N'oubliez pas la condition. Si vous vous décidez pour la sainteté. Alors, on fera d'autres directs sur la sainteté, parce que là, on va faire, en fait, donc, je vais vous envoyer quelque chose tous les jours, si le Seigneur me prête vie. Pour l'instant, j'ai pas le virus, j'espère que je l'aurai jamais. Mais bon, si jamais je l'avais, je ferai comme je peux, voilà. De toute façon, je vous donne une bonne nouvelle. J'ai 2 de mes frères qui ont eu le virus. J'ai la sœur d'un de mes frères qui a eu le virus. J'ai une sœur de la communauté qui a le virus. Ils s'en sont sortis très très bien à la maison avec quelques médicaments. Donc, vous voyez, c'est pas mortel. Vous le saviez, mais c'est bien de savoir que dans ma propre famille, il y en a 4 qui ont eu le virus et qui sont très bien portants maintenant. Voilà. Alors ça, c'est magnifique. Dieu va exaucer vos supplications et vous donner la paix. Alors quand vous suppliez, n'oubliez pas que si Dieu veut entendre vos supplications, vous faites décider pour lui. Décidez pour lui et donc abandonnez le péché qui lui déplaît fortement parce que le péché vous abîme et vous donne la mort, vous inocule. Chaque péché nous inocule un peu de mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, il y a péché des différents degrés de gravité, et c'est pas à nous de juger l'autre. Mais c'est vrai que le péché nous abîme et nous donne la mort, et nous mène souvent au désespoir. Alors là, elle dit, Dieu va vous donner la paix, la vraie paix, pas ces fausses paix qui sont en fait des contentements charnels, des illusions spirituelles comme celle que donne le yoga. Le yoga ne donne pas la paix, ça donne une tranquillité de l'âme, qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui ne donne pas la paix qui vient de Dieu. Et donc cette tranquillité, elle passe et elle ne dure pas. Et là, cette tranquillité ne donne pas l'amour fraternel, il ne donne pas la prière, il ne donne pas l'humilité et surtout, il n'y a pas la croix. Dans le yoga, il n'y a pas la croix. Et comme il n'y a pas la croix, c'est
c'est pas bon. C'est pas bon, tout simplement. Et bon, je rentre pas dans ce... Je suis avec vous. Alors vous savez que dans la Bible, quand Dieu dit « je serai avec toi », ça veut dire « je combattrai avec toi ». Ça veut dire « attendez-vous à du combat ». Vous savez, tant que le cœur immaculé de Marie n'a pas triomphé, il y aura un combat et ce combat va augmenter avec le temps. Donc il faut prendre les armes. Quelqu'un qui se mettrait sur un champ de bataille sans prendre les armes contre l'ennemi et sans connaître l'identité de l'ennemi, hein, eh bien il est déjà dans le camp des prisonniers, il s'en est peut-être même pas aperçu. Il dort là, tout content, il dort bien, mais il ne se rend pas compte qu'il est déjà avec des ficelles autour des pieds et des mains. Vous voyez, parce que l'ennemi l'a pris. Il faut combattre, il faut demander la grâce du combat. Et le combat se fait avec la prière et le jeûne. La victoire se fait avec la prière et le jeûne. C'est pourquoi Marie nous rappelle, revenez à la prière et au jeûne, et ainsi nous vaincrons dans le combat. Si vous êtes mien, nous dit Marie, hein, elle a dit le péché régnera. Mais si vous êtes mien, si vous vous décidez pour la sainteté, si vous écoutez mes paroles et les mettez en pratique, vous vaincrez, nous dit Marie. 25 juillet 2019, vous vaincrez. Alors voilà, je suis avec vous, nous dit-elle, et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. Elle nous bénit, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Surtout de la part de la Vierge, de la part de Dieu. La bénédiction, c'est une parole sainte qui est prononcée par quelqu'un qui est en état de grâce, hein, qui est avec Dieu. Et qu'est-ce que produit la bénédiction? Eh bien, la bénédiction permet à Dieu d'atteindre directement votre cœur, votre âme, par un bienfait qui lui appartient, donc quelque chose de divin, une parcelle de lui-même en quelque sorte, quelque chose de divin, de son identité, qui va saisir votre âme, y demeurer, si vous demeurez bien sûr dans l'état de grâce, si vous abandonnez le péché, qui y demeurer sans que ça passe par votre sensibilité. Quand le prêtre vous bénit à la fin de la messe, c'est Jésus qui vous bénit. Et la Vierge dit, recevez cette bénédiction avec gratitude et avec attention du cœur. Et quand Jésus nous bénit, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, on a une espèce d'électrochoc, de bonheur, de joie, de paix, tout ça. Non, c'est insensible à la partie superficielle de notre être. Mais ceux qui sont très très spirituels le sentent. Alors elle nous bénit, et c'est la bénédiction céleste de la Vierge Marie, la mère du Sauveur. Donc recevez cette bénédiction maternelle et gardez-la. Je vous signale aussi que la Vierge continue à apparaître chaque jour en fin d'après-midi. Donc en ce moment, elle apparaît, c'est encore l'horaire d'hiver, donc elle apparaît à 6h moins 20, ou 5h40 de l'après-midi, et bientôt elle apparaîtra, elle apparaîtra donc à 7h moins 20, ça sera l'heure d'été. Quand le pays changera pour prendre l'heure d'été, ça sera 7h moins 20, heure de Paris, heure de Zagreb, heure de Medjugorje. Pour l'instant, c'est 6h moins 20. Alors sachez une chose, c'est que tous les jours, elle nous donne sa bénédiction maternelle, sa bénédiction de paix maternelle. Puisqu'elle m'a dit, tu sais, sœur Emmanuelle, même si tu es en Amérique, au fin fond de l'Afrique, au fin fond de la Chine, et qu'au moment de l'apparition, tu ouvres ton cœur à la Sainte Vierge qui vient te visiter, elle te donnera les mêmes grâces qu'elle nous donne à nous les voyants. Et donc, elle te donnera sa bénédiction de paix maternelle. Nous essayons, nous, ici, d'avoir une petite cloche, moi, j'ai ma montre qui sonne, on a une montre dans la cuisine, on a une montre dans le bureau, bref, on a des montres qui sonnent à l'heure de l'apparition pour nous rappeler. Il y en a qui ont des coucous, hein, par exemple en Suisse, ils ont des coucous, mettez votre coucou à l'heure de l'apparition. Vous mettez en tout cas un signal pour vous rendre compte que voilà, c'est maintenant qu'elle apparaît et maintenant qu'elle nous visite de sa douceur, de sa tendresse maternelle, de toutes les grâces dont elle dispose infiniment de la part de Dieu pour nous, et sa bénédiction tombe sur nous et va y demeurer si nous lui restons fidèles. Et merci d'avoir répondu à mon appel. Alors vous voyez, ce message est très important parce que, encore une fois, peut-être que nous nous attendions à un message de consolation extraordinaire. Oui, je vois vos souffrances comme je souffre avec vous. Vous voyez que c'est tout autre chose. Et elle sait ça pourquoi? Parce qu'elle sait que nous avons besoin de changer radicalement la direction de notre vie, de prendre enfin le bon chemin.
quand on aurait fini ce direct, avant de passer aux questions et aux intentions, je vous proposerai de faire peut-être 1 minute de silence pour voir si nous nous décidons pour la sainteté et pour laisser tomber ce message dans notre cœur. Alors, bien sûr, la Vierge nous donne beaucoup, beaucoup de raisons d'espérer par ce message. Et oui, alors, je suis en train de regarder si je n'ai pas oublié de... Voilà. Elle nous apprend aussi de vivre la messe, de vivre la confession. Pourtant, on en est privé. Mais puisque maintenant nous apprenons à les vivre par le désir, on va faire une communion de désir, une communion spirituelle, on va faire une communion, une confession spirituelle, on va écrire nos péchés peut-être pour nous en souvenir mieux, et puis on va creuser dans notre conscience, voilà, qu'est-ce qui a pu blesser le cœur aimant de mon Dieu. Vous voyez, on va faire des examens de conscience avec le cœur, voilà. Si bien que la prochaine fois qu'on aura un prêtre disponible pour nous confesser, on fera de bien meilleures confessions. Et la prochaine fois que nos églises seront enfin ouvertes, eh bien, nous serons contents d'aller à la messe, au lieu de se dire « Ah, c'est dimanche, il va falloir aller à la messe ». On sera content d'aller à la messe. On sera content de recevoir le corps du Christ dans nos cœurs. On sera content qu'on ait encore quelques prêtres pour célébrer la messe. On sera content de prier pour l'Église, pour qu'elle continue à nous ouvrir des églises, à nous donner des prêtres. Et si quelqu'un parmi vous se sent appelé à devenir prêtre, qu'il n'hésite pas. Parce que la plus belle vocation pour un homme, c'est d'être uni à Dieu et d'aider les autres à être unis à Dieu. Écoutez votre cœur et n'ayez pas peur. Chers frères et sœurs, nous avons une amie, une grande amie dans le ciel. Elle nous aime, elle nous connaît de pieds à la tête, dans les profondeurs de notre être. Elle est mère, elle veut notre bien. Écoutez-la, vivez ce qu'elle dit. Prenez les messages, chaque jour prenez un nouveau message. Vivez-le et vous avez là le chemin du bonheur, le chemin de la paix. Il y en a beaucoup autour de vous qui ne connaissent pas ce chemin. Alors, vivez-le et en le vivant, vous allez le communiquer. Et s'il vous faut parler, parlez, n'ayez pas peur. Elle vous soutiendra. Elle a même dit, chers enfants, si vous m'appartenez, eh bien quand vous parlerez, on reconnaîtra ma propre voix. Voilà. Alors, vivez les messages, soyez avec elle, prenez sa main, laissez-vous conduire. Vous serez remplis par elle et vous vaincrez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Prenez maintenant 1 minute de silence pour méditer un petit peu ce message magnifique qu'elle nous a donné. Gospa Majka moja, kraljica mira. Gospa Majka moja, kraljica mira. Gospa Majka moja ti. Gospa Majka moja ti. Alors maintenant, nous sommes arrivés au temps des questions. Alors, j'attends les questions. Posez des questions, pas comme la dernière fois. Hein. La dernière fois, vous n'avez mis que des intentions. Là, j'attends les questions. Merci.